Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire la confession de notre foi? La plupart des gens se posent la question pourquoi. Mais moi, je ne me pose pas la question, vous voyez, parce que je sais. Avant même que je ne sois converti pentecôtiste, alléluia, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Vous savez, moi, j'allais à la messe tous les jours. Ce n'est pas les étudiants d'aujourd'hui, ils attendent que leur papa les réveille, les transporte dans la voiture et les conduise jusqu'à l'école. Amen. Mais moi, je me levais tout seul, je me lavais, je m'habillais, j'allais à pied, n'est-ce pas, jusqu'à l'église, à 6 heures du matin. Amen. Et de 6 heures à 7 heures, j'ai prié. Il y avait culte, il y avait la messe. Et après la messe, je retournais à la maison pour prendre le petit déjeuner et retourner à l'école. Et aller à l'école. C'était ma vie comme ça. À peu près, dans les 9 ans, j'étais comme ça déjà. Alléluia. Mais un jour, j'étais gravement malade. Malade. À tel point que j'avais tellement chaud que l'eau qui était dans mes yeux s'évaporait comme si on avait mis une casserole sur le feu. Je voyais l'eau partir comme ça. Et mon père, qui me transportait, il était là. Il me tenait fort. Mais j'avais une température telle que, je ne sais pas, je croyais que j'allais mourir. Et puis, je vois l'ange Gabriel qui vient, qui me dit, prie la confession de foi. Et je connaissais la confession de foi à cet âge-là. Pas en français, pas en Chiluba, mais en Kiluba. Alléluia. Oui, parce que c'était là où on était au village, là. Et alors, c'est dans le Shabbat à Loabo. Alors, j'ai commencé à prier en Kiluba. Quand j'ai commencé à prier, j'ai senti des larmes chaudes qui tombaient sur moi. Mon père pleurait. Je crois qu'il pensait que c'était l'extrême onction. C'est fini maintenant, il pensait que j'allais mourir. Mais dès que j'ai fini, alléluia, la confession de foi, directement la température est partie. J'étais guéri soudainement et instantanément. Alléluia. Je suis descendu du corps de mon père et j'ai commencé à jouer. Alléluia. Et j'avais oublié cet événement jusqu'à un jour dans les années 80, 88, quelque chose comme ça. On est à Bruxelles, dans la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Alors on projette la confession de foi. Alors j'étais en train de lire, et les paroles me sont venues. J'ai dit, mon Dieu, alléluia. Alors pour moi, quand je confesse, je proclame cela. Je proclame ma foi, je proclame en quoi je crois. Je pense sincèrement qu'il y a une puissance dans cette confession. Parce que je le sais, hein. J'étais malade, j'étais guéri, alléluia. C'est comme l'aveugle là, il dit, je ne sais pas s'il est un pécheur ou si ce n'est pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Alléluia. Alors, nous allons réciter la confession de foi. Si tu es théologien, tu dis que non, ce n'est pas bon, eh bien, étalio. Alléluia. Amen. Allons-y. Alors, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de vous asseoir, saluez 3 personnes. Lui dites, je suis heureux que vous soyez venus aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, j'avais commencé une étude. Alléluia. Une étude très importante qui nous appelle à nous attacher à Dieu. Alléluia. Très important. J'avais dit que nous allions continuer et nous allons continuer aujourd'hui. Peut-être même terminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avions commencé par le livre de Job pour dire que quand vous avez des problèmes, vous avez des situations difficiles, vous traversez des moments compliqués, alléluia, vous avez besoin de vous attacher à Dieu. Il y a personne comme Job, quelqu'un qui a souffert sur cette terre. Hein? J'aimerais pas être à la place de Job. Parce que je parle à quelqu'un. Mais cet homme, pendant qu'il a obtenu toutes ses épreuves, il a perdu tous ses enfants, toutes ses richesses, et puis lui-même, il était malade. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit lui a parlé par la bouche de ses amis. Donc dans Job 22, nous allons lire rapidement Job 22 à partir du verset 21. La parole de Dieu nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de ta vie, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Continue. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Continue. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. C'est ça. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. L'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. C'est ça. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent ta richesse. Oui. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. C'est ça. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Continue. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est ça. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est ça. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable. Il délivrera même le coupable. Qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici tous les avantages que nous avons à nous attacher à Dieu. Tu t'attaches à Dieu, tu auras la paix, tu seras heureux, tu auras le bonheur. On te demande de mettre Dieu à la première place, de jeter l'or d'Ophir dans la poussière, parmi les torrents de cailloux, n'est-ce pas? Tu jettes ça, tu fais de ton Dieu ton or, ton argent, ta richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu comme ça. Dieu, c'est celui qui est ton or, ton argent et ta richesse. C'est lui qui pourvoit tous tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors tu éloignes de ta tente l'iniquité. Hein? Tu te sanctifies. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, attaché à Dieu et rester dans le péché. Impossible. Amen. Il va te sanctifier. La sanctification, c'est l'attribut de Dieu qui fait que Dieu est saint. Amen. Mais cet attribut est un attribut communicable. Alléluia. Donc quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi, il te communique sa sainteté. Alléluia. Alors nous voyons que lorsque tu seras comme ça, tu peux prier, Dieu va t'exaucer. Lorsque tu es comme ça, n'est-ce pas, tu pourras, n'est-ce pas, élever tes mains même pour le coupable.
Alléluia. Qui va devoir son salut à la pureté de ta main, parce que tu es pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Donc, quoi que tu aies décidé de faire, tu auras du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, il faut t'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu. Je ne sais pas si tu es courageux. J'avais dit une fois, il y a des années, n'est-ce pas? J'avais dit aux gens, je crois que le frère Justin a appliqué ça. Il avait dit, appliquez ce verset dans votre frigo, devant votre frigo. Appliquez ça dans votre maison. Il faut vous attacher à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tu vas voir la gloire qui va se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, mets ce verset partout où tu vas, même dans les toilettes, mets-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, copie ça, agrandis ça, embellis ça, fais ce que tu veux, mais mets ça, qu'il soit devant tes yeux. Et surtout que tu écoutes la parole de Dieu. Et tu gardes cette parole dans ton cœur. Dans ton cœur. Amen. Nous avons pris un deuxième texte, c'est celui de Jérémie au chapitre 13, à partir du premier verset. Nous pouvons y aller. Jérémie 13, verset 1 et le suivant. C'est Dieu qui envoie le prophète Jérémie pour aller acheter une ceinture de lin qu'il devait mettre sur ses hanches. Allez-y. Jérémie 13, verset 1 et le suivant. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Donne-lui le volume. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, Ouais. mais ne la trempe pas dans l'eau. C'est ça. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. C'est ça. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. C'est ça. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, j'ai fouillé et j'ai pris la ceinture dans les lieux où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. La ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. Elle n'était plus bonne à rien. La ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien parce qu'elle avait été cachée dans la fente d'un rocher près de l'Euphrate. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend. Alléluia. Je ne peux pas aller m'abriter ailleurs, loin de mon Dieu. Quelles que soient les situations, les épreuves ou les menaces, ne va pas te cacher ailleurs qu'à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. El Shaddai. Alléluia. C'est lui qui est ta protection, c'est lui qui est ton secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit ton problème, ne va pas chercher des marabouts, ne va pas chercher des sorciers, des féticheurs. Approche-toi encore plus de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, tu seras comme cette ceinture qui n'était plus bonne à rien. Quand tu n'es plus bonne à rien, tu n'es plus bonne à rien pour Dieu et tu ne seras plus bonne à rien pour les hommes non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel.
C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. De Juda et de Jérusalem. Continue. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux C'est ça. pour les servir et se prosterner devant eux. Qui va après d'autres dieux, qui suit les penchants de son cœur. Et j'espère que tu ne fais pas partie de cela. Continue. Qu'ils deviennent comme cette ceinture. Comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, Dieu dit, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël. je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Oui. Toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût Mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Et ma gloire. Alléluia. Je me suis attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, n'est-ce pas, afin qu'ils fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Alléluia. Amen. Nous avons vu être le peuple de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Amen. Nous avons vu comment Dieu a commencé son peuple avec un seul homme, usé, fatigué, qui n'avait plus rien, âgé. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un qui était stérile et sa femme stérile aussi? C'était Abraham. Il a fait sortir, n'est-ce pas, de son pays pour aller lui indiquer le pays qu'il allait lui donner. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Le peuple de Dieu, la caractéristique du peuple de Dieu, c'est être mis à part. Sortir de quelque chose, sortir de la mondanité, sortir de la vie de péché, sortir de la vie d'idolâtrie, sortir de tout ce que le diable nous présente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être consacré à Dieu et appartenir à Dieu. Alléluia. Et c'est ça, être le peuple de Dieu. Et nous avons vu comment Dieu a protégé son peuple, comment Dieu a agi, comment Dieu peut renverser des situations pour son peuple. Nous avons parlé de Mardoché, n'est-ce pas? Nous avons vu comment on allait le pendre, mais au même poteau de potence, n'est-ce pas? Alléluia, on a pendu son ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous voyons que nous avons un Dieu qui est responsable pour son peuple. Amen. Alors il faut que ce peuple-là puisse être vraiment appelé du peuple de Dieu, qui doit appeler du nom de Dieu. Parce que Dieu dit, il faut que mon peuple, que vous soyez mon peuple et que vous soyez mon nom. Être le nom de Dieu. Être le nom de Dieu. Alléluia. Être le nom de Dieu. Vous voyez, bien aimé, ce que Dieu nous demande, ce que nous donne, c'est vraiment quelque chose pour changer notre statut, pour changer notre identité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose vraiment de très profond, pour changer ton niveau de vie, pour changer toutes les circonstances. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons dans Matthieu 18, n'est-ce pas, Matthieu. Matthieu 18, ou Matthieu 20, verset 18. Matthieu 20, verset 18. Jésus dit, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux. Verset 18. Oui, il dit, allez prêcher. Matthieu 28, désolé. Matthieu 28, verset 18. 19. Ouais. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père. Le verset 18, commence par le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui.
les baptisons au nom du Père, Au du nom Fils du Père, du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici que Jésus, que vous savez qui est Jésus, je ne sais pas. Nous avons déjà vu le nom de Jésus et nous savons ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est Jésus qui dit, tout pouvoir m'a été donné. Ici, il a reçu plein pouvoir. Alléluia. Question à deux sous. Combien d'ascensions il y a eu? Hein? Une ou deux? Une ou deux? Alléluia. La première fois, c'est lorsque Marie, et lorsqu'il est sorti du tombeau, alléluia, Marie de Magdala, croyant que c'était le jardinier, et Jésus lui appelle, lui dit Marie. Alors quand elle sait que quand elle a senti que c'était Marie, alléluia, et dans Jean 20, n'est-ce pas, quand elle a vu que c'était Marie, et elle a vu que c'était Jésus, elle a reconnu Jésus, et elle a voulu se précipiter vers lui pour le toucher. Alors Jésus lui dit, Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je vais vers... Va dire à mes frères, alléluia. Va dire à mes frères, alléluia, que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, que la relation change entre les disciples de Christ. Avant, c'était ses serviteurs. Et puis après, il leur dit, je ne vous ai pas dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Maintenant, ici, il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il les appelle frères, ses frères. Alléluia. Donc, la relation change. Ça vient un nom de famille. Le nom de Jésus devient un nom de famille. Il est mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, nous voyons ici qu'il est monté. Et après quelques jours, il descend. Amen. Toutes les portes étaient fermées. Pouf, le voilà, il entre là où étaient ses disciples. Alléluia. Alors, les disciples étaient dans la joie. Et Thomas n'était pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme Thomas n'était pas là, alléluia, les autres lui ont dit, le Seigneur est venu, il a dit, non, 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 non. Il faut que je le voie, amen. Il faut que je touche, si je ne touche pas, je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne croirais pas. Et puis, 8 jours après, Jésus apparaît. Il entre encore de nouveau, toutes les portes fermées. Et Thomas était là. Il dit à Thomas, Thomas, viens me toucher. Amen. Ici, là, quand il dit à Thomas, viens me toucher, donc c'est pour dire qu'il avait dit à Marie, ne me touche pas. Amen. Et il dit à Thomas, viens me toucher. C'est qu'il était parti chez son père. Et il est descendu de nouveau. Amen. Avant de remonter définitivement, en fait définitivement, oui, en attendant. Alléluia. Avant de remonter, alléluia, au vu et au su de tous les disciples qui étaient là, qui restaient à regarder, jusqu'à ce que les anges sont venus dire, hommes israélites, pourquoi restez-vous à regarder comme ça ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous? Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici, il revient. Donc il y a 2 ascensions. Amen. Donc ici, il vient, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Allez maintenant. Oh, vous savez qu'avant, n'est-ce pas, il était limité qu'aux brebis perdues d'Israël. C'est pourquoi la femme syrophénicienne a dû, n'est-ce pas, intercéder beaucoup, n'est-ce pas, pour obtenir la guérison de sa fille. Alléluia. Il a dit, mais je ne peux pas donner la nourriture aux chiens. Alléluia. Alors elle dit, les chiens méritent même de manger les miettes qui tombent par terre. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons que Jésus était limité seulement aux brebis d'Israël, aux brebis perdues d'Israël. Lorsqu'il a envoyé ses disciples 2 par 2, alléluia. Dans Luc chapitre 9 et 10, il les a envoyés 2 par 2. Il a envoyé les disciples 2 par 2. D'abord les 12 et puis après les 70 qui sont partis. Alléluia.
ils étaient limités seulement aux enfants d'Israël, à la postérité d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, il dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Donc maintenant, il a l'autorité sur toutes les nations. Il dit, allez jusqu'aux extrémités, allez vers toutes les nations, des baptisants. Baptisez-les au nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples qui avaient compris sans ambiguïté que le Père répond au nom de Jésus, que le Fils répond au nom de Jésus et que le Saint-Esprit répond au nom de Jésus, vous allez examiner dans votre livre des Actes des Apôtres, vous les trouvez qu'ils baptisaient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors ici, Dieu nous dit, je veux que mon peuple, alléluia, qu'il soit mon nom. Alléluia. Alors comprenez l'autorité de ce nom. Hein? Car Dieu, comment est-ce qu'on peut dire ça? Hein? Dieu l'a souverainement élevé, n'est-ce pas? Quand Jésus a versé son sang, dans Philippiens, chapitre 2, il dit, à partir du verset 5, alléluia, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, alléluia, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Ce nom merveilleux qui a été donné à Jésus, il a hérité, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 1er nous dit, après avoir parlé à nos pères par des prophètes de diverses manières et à diverses reprises, par des prophètes dans ces derniers temps, le Père nous parle par le Fils. Alléluia. Le Fils qui est héritier de toutes choses, mon Dieu. Héritier de toutes choses. Donc tout appartient à Jésus. Tout est à Jésus. Donc tu n'as pas besoin d'aller demander chez le marabout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est à Jésus. Alléluia. Donc, tout est à Jésus. Et il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa personne puissante. Après avoir accompli la purification du péché, il a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Alléluia. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, celui-ci est mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, vous verrez tout ça. Vous avez tout ça dans votre Bible. Vous voyez que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom exalté de Jésus. Il faut que mon peuple soit mon nom. Qu'il soit mon nom. Donc, le peuple de Dieu manifeste l'autorité. L'autorité de Dieu. La puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce à quoi vous êtes appelés. Dieu vous donne l'identité, son identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vous donne son identité. Il vous donne son caractère. Il vous donne son autorité. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vois, tu ne dois pas être un chrétien simple qui vient user les chaises et le pagne et ton costume pour rien. N'est-ce pas? Non, il faut que quand tu sors de ces lieux, tu es puissant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Sois puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Manifeste le caractère de Dieu. Alléluia. Lorsque tu fais partie de ce nom-là, il y a la terreur qui se sème dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Rahab, la prostituée, a dit aux espions, elle a dit non, Dieu, je sais qu'il vous a donné ce pays. Qu'il vous a donné ce pays. Parce que depuis que nous avons entendu parler de la traversée de la mer Rouge, n'est-ce pas? Nous, tout le monde ici est tombé en défaillance. Nous sommes tous en panique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les nations avaient peur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu veut que tu puisses être comme une ceinture à ses reins. Alléluia. Pour que tu puisses être son peuple, pour que tu puisses être son nom.
son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant qu'il y ait la confusion entre toi et ton Dieu. C'est-à-dire que, les gens peuvent t'appeler même Seigneur. Alléluia. Oui, oui, oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le pasteur Kim Yang-bae. Lorsqu'il était dans son bureau, il avait rendez-vous avec une dame qui était venue pour lui demander, pour demander la prière. La dame est entrée. Alléluia. Elle a toqué, il est venu, il a ouvert. Quand il a ouvert, la dame est entrée, elle a fait 2 pas. Elle a regardé le pasteur Kim. Elle a fait demi-tour. Elle a commencé à courir et partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Mais alors, le pasteur Kim l'a suivi. Il dit, madame, je ne suis pas Dracula. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi tu fuis? Et il dit, tes yeux. On dirait les yeux de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Alléluia. Oui, je pense qu'il y a beaucoup qui sont témoins aussi. Il y avait une dame qui venait lorsque nous étions à la rue Lamire. Alléluia. On devait prier pour elle, comme ça. Alors, en fait, je n'ai pas même pas prié. Pendant que nous étions dans le culte, alléluia, la gloire de Dieu se manifestait tellement, c'est tellement fort, que la sœur a couru vers la porte. J'ai dit, attrapez-la, attrapez-la. Alléluia. Quand elle est venue, elle était là, elle tremblait, elle était en colère, parce qu'elle était remplie de démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a même allogé une bonne gifle à un frère qui avait un pied dedans, un pied dehors. Oui. Alléluia. On avait un frère là, j'ai oublié même sa nationalité. Je connais sa nationalité, mais je ne dis pas. Alléluia. Amen. Il était là, venu ici, au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus. La femme l'a regardé bien, il lui a donné une bonne gifle. Pouf, par terre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut que nous soyons le nom de Dieu. Il faut que nous soyons le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, troisièmement, il faut qu'il soit ma louange. Je me suis attaché. Dieu s'est attaché à ce peuple pour qu'il soit son nom, pour qu'il soit son peuple, qu'il soit son nom et qu'il soit sa louange. Être la louange de Dieu. C'est quoi? Il faut que Dieu soit célébré à cause de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'on loue Dieu à cause de toi. Oh, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné un tel frère. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné une telle sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'elle est comme ça. Elle apporte la bénédiction, elle apporte la paix, elle apporte la sagesse, elle apporte la joie. Elle réjouit des autres. Elle vient au secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors chaque fois, par exemple, qu'un frère vient te donner quelque chose, n'est-ce pas, tu dis merci Seigneur. Amen. Alors, tu loues le Seigneur à cause de lui. Alors, ce frère est la louange de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes la louange de Dieu. Vous devez, pourquoi? Parce qu'il faut célébrer notre Dieu. Dieu aime la célébration. C'est le Dieu qui habite au milieu de la louange de son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause du fait que nous louons Dieu, Dieu descend au milieu de nous. Hey, alléluia. Il faut que nous soyons la louange de Dieu. Que tu sois la louange de ce Dieu-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, les gens louent le Seigneur. Amen. Tu n'es pas une carie des dents. Amen. Alléluia. Non, non. Tu es quelqu'un qui fait des choses tellement que des gens apprécient. Des gens louent le Seigneur. Surtout, par exemple, n'est-ce pas, lorsque tu vas prier pour quelqu'un. Tu pries pour quelqu'un et la personne est guérie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? On loue Dieu. Amen. À cause de toi. Tu lui dis, ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Jésus qui t'ai guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il faut que nous soyons la louange de notre Dieu. Que le nom de notre Dieu soit manifesté, soit célébré. Alléluia.
Il faut que nous célébrions le nom de Dieu. Que nous fassions connaître ce nom jusqu'aux extrémités de la terre. Où que j'aille, où que je sois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis toujours avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alors, comme tu es sa ceinture à ses reins, tu te rends compte, tu es dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est ce que nous cherchons tous les jours ici. Alléluia. Et c'est dans la présence de Dieu que les solutions viennent. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la solution. Que les portes s'ouvrent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et être la gloire de Dieu. Mon Dieu. Dieu nous donne, il veut que nous soyons son peuple. Il veut que nous soyons son nom. Il veut que nous soyons sa louange. Et il veut que nous soyons sa gloire. Waouh! Waouh! Que nous soyons sa gloire. Mon Dieu. Lisez psaume 3, verset 3. Psaume 3, verset 3. Il veut que nous soyons sa gloire. Mon Dieu. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? De ma voix, oh, je crie. Toi, mon Dieu, toi, mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et ce chant, ce n'est pas une hymne. Non. Ce n'est pas l'hymne national. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un chant profond et fort. Tu es ma gloire. La gloire ici, c'est kabot. C'est-à-dire le poids. Amen. Dieu veut que tu sois le poids. Que tu sois pesant. Que tu ne sois pas léger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu ne sois pas léger. Je ne parle pas du poids physique. Je parle du poids spirituel. Dieu veut que tu sois sa gloire. Que tu sois sa gloire. Dieu est notre gloire. Mais il veut que tu sois sa gloire. Quand Moïse est monté sur la montagne, n'est-ce pas? Pendant 40 jours, quand il est descendu, il y avait la gloire de Dieu qui était sur sa face. Il était quelqu'un d'autre. Les gens se prosternaient devant lui quand il passait. Et Moïse a compris qu'il avait quelque chose sur sa face. Ça brillait fort. Alléluia. Alors, il a mis un foulard sur sa face pour que les gens ne voient pas la gloire disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu. Alors Dieu veut que nous soyons sa gloire, que nous pesions, que nous ayons du poids. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Avoir le poids et être la gloire de Dieu. Dans le moment, comment est-ce que je peux dire? Dans des moments de confusion, une parole de sagesse sort. Dans des moments de combat, la victoire apparaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans des moments compliqués, difficiles, la gloire, un miracle s'accomplit. La gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez, regardez, n'est-ce pas? Phiné et Ophni, ils étaient des abominables. Ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils couchaient avec des femmes dans les sanctuaires. Alors, la parole de Dieu avait été annoncée à Samuel, ce que Dieu allait faire. Alléluia. En un seul jour, l'arche de l'Éternel a été prise. Élie était tombé. L'arche de l'Éternel, c'était le symbole de la présence même de Dieu, de la gloire de Dieu dans Israël.
Mais les Philistins ont confisqué l'arche de l'Éternel. Les Israélites ont perdu la guerre parce que l'arche de l'Éternel était prise. La femme de Phinées qui allait accoucher, elle a dit qu'on appelle l'enfant, qu'on l'appelle Ichabod. La gloire s'en est allée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais peuple de Dieu, la gloire de Dieu, c'est quelque chose de très important. Très, très important. Daniel 5. Jesus. Daniel 5, verset 25. Vous savez, Nabuchodonosor, quand il est venu, il a pris tous les ustensiles, n'est-ce pas, du temple, du sanctuaire, il les a pris, selon la parole, n'est-ce pas, de Ésaïe à Ézéchias, n'est-ce pas, qu'on viendra prendre tout ce que tu as montré aux Babyloniens, tout ce que tu leur as montré, on viendra prendre ça. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, il faut absolument spirituellement être conduit par l'Esprit. Et il faut faire, vous savez, il y a des gens, à l'européenne, hein, on est tellement léger, que quand on vient visiter chez vous, tu vas même aller montrer ta chambre à coucher. Non. Hey, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas montrer. Tu peux montrer le véranda, tu peux montrer ceci. Tu dis, là, c'est la chambre à coucher. Un point trait, tu n'ouvres pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est comme ça. Ça, c'est la sagesse bantou. Amen. Alléluia. Bon. En Daniel 5, verset 25. Alors, nous voyons que ces ustensiles étaient apportés à Babylone. Belchatsar, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ustensiles du sanctuaire un jour. Il a commencé à boire du vin là-dedans avec ses concubines. Et puis tout d'un coup, on a vu une main. Alléluia. Seulement la main qui écrit au mur. Elle écrit. Alors le roi a commencé à trembler. Il a dit, mais c'est quoi ça? On a appelé tous les magiciens, tous les satrapes pour lire. On n'a pas pu lire. Alors on a appelé Daniel pour venir interpréter l'écriture, déchiffrer l'écriture. Continue. Voici l'écriture qui était tracée. Compter, compter, peser et diviser. Compter, peser et diviser. Voilà, c'est ce qui était écrit. Et voici l'explication de ces mots. C'est ça. Compter, Dieu a compté ton règne. Dieu a compté ton règne. Donc et il y a mis fin. Alléluia. Et il y a mis fin. Continue. Peser. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Et tu as été trouvé léger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont légers. Légers. Dieu veut que tu sois pesant. Et il y a des gens qui sont légers. Légers dans leur manière de servir Dieu. Aujourd'hui, ils viennent servir Dieu. Demain, ils restent chez eux à la maison. Et le lendemain, quand ils viennent à l'église, sans même se repentir, non, ils viennent, ils s'assoient et ils continuent comme si rien n'était. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, alléluia. Pendant la semaine, il y a culte. Non, ils ne viennent pas. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Je crois que les piles sont finies. Alléluia. Ils sont chez eux. Et là, ils sont en train de voir des films et des films. Ça, c'est aller vers d'autres dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qu'on trouve même à Imagimons, n'est-ce pas? Le festival du film de l'amour. Alléluia. Ils ont suivi tous les films jusqu'à la fin du festival. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es chrétien? Un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, alléluia. Les gens de Mons, on vous donne tout ce qui est comme tentation. Tout.
Il y en a qu'on va trouver dans les boîtes de nuit, dans des dancings, dans des cafés, en train de boire de l'alcool. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, là, tu as été trouvé léger. Sois pesant. Sois sérieux avec les choses de Dieu. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Sois fidèle. Sois attaché à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu fais que tu es léger, tu fais justement le contraire de ce que Dieu dit. Amen. Dieu veut que tu sois sa gloire. Sa gloire. Être la gloire de Dieu. Être la gloire de Dieu. Oh bien-aimé. C'est être rempli. Rempli. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Il faut que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Après avoir gardé la parole de Dieu en toi, après avoir cherché à connaître Dieu, tu connaître l'amour de Dieu, l'amour de Christ qui surpasse tout entendement, connaître les dimensions de l'amour de Dieu. Quand tu connais toutes ces choses, tu vas avoir la révélation de cela. Alléluia. Et tu seras rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu es rempli de Dieu. Alléluia. Hein, tu peux lire un peu à partir du verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute Commence connaissance. à partir du verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Verset 18, c'est ça? C'est verset 18. C'est verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Commence par le verset 17. Je pense que c'est 14 peut-être. 13, commence par verset 17. Je sais, 14, ça ne vaut pas la peine. Continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Par la foi. Par la foi. Alléluia. Colossiens, il dit quoi? Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Afin que Christ habite dans vos cœurs. Amen. Et Dieu veut que tu sois sa gloire. Christ en vous, l'espérance et la gloire. Alors maintenant, continue. Par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, c'est ça, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est ça. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Dieu veut que tu sois lourd. Considère-toi comme un poids lourd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et que si tu es un poids lourd, tu vas aller à la station, à l'endroit où c'est indiqué pour les rois poids lourds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais à Louvain, j'ai un frère. Quand il me conduit, il me prend de Louvain jusqu'à Liège. Quand on arrive sur l'autoroute, pour aller prendre le carburant, il se met toujours à l'endroit des poids lourds. Alors je pense que c'est à cause de moi. Parce que moi, je me considère comme un poids lourd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, pour prendre le carburant. Alléluia. Chaque fois, il se trompe, n'est-ce pas? Au moins 3 fois, il s'est trompé. À la même station. Hey! Alors, c'est-à-dire que je vous conseille, amen, tu t'imagines que tu es un camion poids lourd. Quand tu vas à la station, tu ne vas pas prendre 10 litres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu vas là, tu te fais remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à toute la plénitude. Alléluia. Et tu quittes la station de Dieu. Tu quittes la station de Dieu remplie. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons, n'est-ce pas, Genèse, au chapitre 1er, alléluia, la parole de Dieu dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et il y avait de l'abîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Tant que les choses étaient comme ça, il y avait des ténèbres, il y avait le chaos, il y avait le tohu-bohu. Alléluia. Et puis Dieu dit, que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Parce que la parole de Dieu, associée à l'Esprit de Dieu, ça provoque la gloire de Dieu. Ça provoque le miracle de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Que tu aies la parole de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, avec la plénitude de l'Esprit, tu peux dire, mes paroles sont esprit et vie. Et alléluia. Jésus dit, n'est-ce pas, c'est lui qui croit en moi. Il fera des choses que je fais. Il en fera même des plus grandes. Même des plus grandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chaque fois que Jésus faisait des choses, les gens glorifiaient Dieu. Chaque fois que Jésus faisait des choses, alléluia. Lorsqu'on a dit, n'est-ce pas, Lazare, sors! Lazare est sorti. Alléluia. Les gens venaient de tous les coins pour voir le miracle. Ils venaient pour voir Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tel point que les gens ont décidé de tuer Jésus et de tuer Lazare. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu. Ézéchiel 37. Alléluia. Nous allons terminer par là. Il y a des gens qui sont dans le désespoir aujourd'hui. Il y a des gens qui ne peuvent rien dire, qui n'ont plus d'espérance. Pour eux, tout est terminé. Pour eux, c'est fini. C'est fini. Peut-être le médecin t'a dit que bon voilà, tu as une tumeur quelque part. Alors maintenant, toi, tu ne penses plus qu'à compter les jours quand est-ce que tu vas mourir. Non, bien-aimé, je parle à quelqu'un. Parce que je parle à quelqu'un. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui veut que tu sois sa gloire. Il veut que tu sois sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as un Dieu merveilleux. Vas-y, à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, Oui. et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dans une vallée remplie d'ossements, des ossements. Ils étaient secs et nombreux sur la surface de la vallée. Très nombreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois des ossements comme ça, tu penses à quoi? À la mort. La mort, c'est fini, c'était la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il pose la question. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, Oui. ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne pouvait pas répondre, lui, physiquement, en tant qu'un homme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'y avait aucune solution humaine. Aucune. Voilà, les médecins, pourquoi ils sont désarmés parfois? Oh, c'est terminé. Le cancer, c'est terminé. Vous êtes en stade terminal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais Dieu est là. Allez, dit Dieu. Non, il n'y a qu'une réponse divine. Hey. Il me dit, prophétise sur ces os. Prophétise sur ces os. Parle à ces ossements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, regarde ta situation. Parle à ta situation. Si c'est célibat endurci, parle à ton célibat. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parle. Si c'est un chômage, parle à ton chômage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est une maladie, cite son nom. Parle-lui. Parle-lui. Parle. Prophétise. Parle à cette situation difficile. Et maintenant je parle à ces situations qui te découragent. Je te parle. Je parle à ces situations, n'est-ce pas, qui sont sans espérance. Je parle. Si c'est ta santé, si ce sont les organes, si ce sont les ossements, si ce sont la colonne vertébrale, si ce sont les reins, si ce sont, je ne sais pas quoi que ce soit, maintenant je parle à ces ossements, je parle à ces organes, je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à ta situation. Écoutez.
ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole. Chaque situation, chaque ossement, chaque partie, chaque question difficile, chaque point difficile doit écouter la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel à ses eaux. Oui. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vivras. Alléluia. Sika. Que toutes les situations difficiles, compliquées, entendent ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, il fit cela. Amen. Les ossements se rassemblèrent avec un grand bruit. Ils prirent des nerfs, ils prirent de la chair, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas la vie en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il dit, appelle l'esprit des 4 vents. Il appela l'esprit des 4 vents. Esprit des 4 vents vient sur ces ossements. Il vient sur ces ossements. Alors quand l'esprit est venu sur ces ossements, est-ce que je parle à quelqu'un? Voici ces ossements se sont mis debout. Et voilà, ils étaient nombreux et fort nombreux. C'était comme une armée. C'était une armée nombreuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta situation va redevenir normale. Normale. J'ai dit normale. Alléluia. Chica. Et même plus que normal. Je dis plus que normal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus... Être plus que vainqueurs, c'est quoi? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la bataille. Alléluia. Tu remportes la bataille. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, tu célèbres ta victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le troisième niveau, tu vis ta victoire. Tu vis ta victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. N'est-ce pas? Tu vas trouver quelqu'un, comme le frère lui dit, marié depuis 25 ans, c'est ça? Combien? Il n'est pas là aujourd'hui. Il s'est absenté. Alléluia. Bon, frère. Qui est marié depuis... Ben, le frère Justin. Hein? Tu es marié depuis combien de temps? Là, tu es léger. Là, tu es léger. Soyons sérieux. Il ne sait pas. Il ne sait plus. Religieusement, depuis 2006. Je parle de mariage religieux. Alléluia. Et maman Nathalie, c'est toi la vétérante. Là. Ça fait 14 ans. Alléluia. Alors, si tu viens aujourd'hui, oui, 16 ans. Si tu viens aujourd'hui pour féliciter maman Nathalie, je te félicite pour ton mariage. Elle va faire quoi? Elle va rire. Amen. Pourquoi? Parce elle vit dans le mariage. Elle est dans le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Lis-moi le verset 11. Le verset 11 d'Ézéchiel. Ézéchiel. Ne quitte jamais, si je t'ai jamais dit, quitte pas. Ézéchiel 37, verset 11. Et les suivants. Il me dit, Fils de l'homme, Ouais. ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Nos eaux sont desséchées. Vous savez, Dieu s'était attaché à la maison d'Israël, à toute la maison d'Israël. Il voulait qu'elle soit sa ceinture. Amen. Et qu'elle soit son peuple, son nom, sa louange et sa gloire. Amen. Alors maintenant, il dit, c'est toute la maison d'Israël. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, on ne veut pas.
Dieu leur avait dit ça, mais ils n'ont pas voulu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous avons un Dieu de miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il dit? C'est toute la maison d'Israël. Ils disent, notre espérance est détruite, notre nous sommes perdus. espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et Prophétise. dis-leur, ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Oui. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, Oui. ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. C'est ça. Et vous saurez que je suis l'Éternel Ah. lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Alléluia. Alléluia. Yes. J'ouvrirai vos sépulcres. Les sépulcres, c'est quoi? C'est les tombes. Amen. Tes projets que tu avais enterrés, tu allais enterrer. Ça va reprendre la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi-même qu'on voulait enterrer, tu vas vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ouvrirai vos sépulcres. Hein? Il dit, oh mon peuple. Oh mon peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour montrer que si tu restes attaché à Dieu, même quand tu aurais les pieds dans la tombe, Dieu peut te faire sortir de là. Dieu peut te faire voir sa gloire. Alléluia. Tous tes projets, tout ce que le diable veut détruire, Dieu est là pour te protéger. Et tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Jésus dit, Père, je voudrais que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi, afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie, il faut que tu vois la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux chapitre 2, à partir du verset 9. Alléluia. Nous voyons que Jésus a été élevé à la croix à cause de toi et de moi. Hébreux chapitre 2, verset 9. Et Mais celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, c'est ça. Jésus, nous les voyons couronnés de gloire et Nous le d'honneur. voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. C'est Jésus qui était venu apparaître comme un simple homme. Il est maintenant couronné de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus est couronné de gloire, ce Jésus est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors tu dois être la gloire de Dieu. Hey. Continue. À cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, Oui. il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Pour tous. Quand il dit tous, c'est-à-dire? Tous. C'est-à-dire quoi? Toi y compris, hein? Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours que non, Jésus est mort seulement pour le frère Paulin. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Dieu, il est mort pour moi, mais si toi tu ne veux pas qu'il soit mort pour toi, alors tu es dans tes péchés. Alors il souffrit la mort pour tous. Continue. Il convenait en effet Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, pour qui et par qui sont toutes choses, n'est-ce pas? Nous avons dit que tout est à lui. Donc, quoi que ce soit que tu aies besoin, c'est dans ses mains qu'il y a. Alors, si tu te détaches de lui, hein, tu as perdu. Continue. et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, Il voulait faire quoi? conduire à la gloire beaucoup de fils, Il voulait faire quoi? conduire à la gloire beaucoup de fils. Mais bien aimé, il faut savoir lire la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui par qui et pour qui sont toutes choses, n'est-ce pas? Et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Pourquoi il ne dit pas tous les fils? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas suivre tous Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tous ceux qui vont suivre Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu les conduit où? À la gloire. À la gloire. Et Dieu voulait que tu sois sa gloire. Alléluia. Continue. Éleva à la perfection par les souffrances Le prince de leur salut. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu sois sa gloire. Amen. Il faut que tu manifestes sa gloire. Tu as un poids. Tu es pesant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as une personnalité. Tu as une autorité. Tu es le peuple de Dieu. Les gens vont louer Dieu à cause de toi. Mais ici, tu es la gloire de Dieu. Il faut que tu sois rempli. Rempli de la gloire de Dieu. Rempli de la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit, comme l'apôtre Paul dit, qu'il faut que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu dit, je me suis attaché à ce peuple pour qu'il fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais, ils n'ont pas voulu. Toi, aujourd'hui, Dieu t'a parlé de la même manière. Amen. À toi de choisir. J'ai dit devant toi, comme Deutéronome 28 dit, je mets devant toi deux chemins. Alléluia. À toi de choisir. Celui de la mort ou celui de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te conseille de choisir la vie. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Tu seras son peuple, son nom, sa louange et sa gloire. Amen. Jesus. Korama Santara Baba Sunarashina. Alléluia. Rapidement. Viens prier. Je demande à un diacre de... Puis, Père, tu es celui, Père éternel de gloire, qui est souverainement élevé dans la gloire. Tu es celui, Père éternel, qui ne se lasse de nous faire du bien. Et cet après-midi, Père éternel de gloire, ô Dieu, tu nous as fait encore fort bien, Père éternel des armées. Tu as fortifié nos membres, Père éternel. Tu as fortifié notre corps, notre âme, notre esprit, Père éternel de gloire. Merci. Merci parce que tu es le Dieu, Père éternel de gloire, qui est derrière ta parole pour l'accomplir dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle. Père, tu es fidèle à tel point que, Père éternel de gloire, ô Dieu, nous les hommes, Père, nous n'arrivons pas toujours à comprendre ta fidélité à notre égard, Père éternel. Parce que des fois, nous nous trouvons, Père éternel, dans des situations où nous nous posons même des questions de savoir pourquoi tu fais ainsi pour nous, Père éternel de gloire. Parce que nous ne marchons pas toujours selon ta volonté, Père éternel de gloire. Nous marchons souvent, Père éternel de gloire, selon nos désirs, selon nos sentiments, Père éternel de gloire, selon nos pensées. Mais Seigneur, tu es toujours présent pour nous soutenir, Père éternel de grâce. Tu es toujours présent, Père, pour nous guider. Tu es toujours présent avec une parole douce pour nous remettre dans les rails. Oh Père, que ton nom soit glorifié, Maître du ciel et de la terre. Que ton nom soit magnifié, Père Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout le nom, Père Tout-Puissant, glorieux. Merci Seigneur de gloire pour cet après-midi. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de gloire pour les serviteurs, Papa, que tu as établis dans cette église Nouvelle-Jérusalem de Mons, Père éternel de gloire, oh Dieu. Merci de cette révélation, Père éternel de gloire, que tu accordes à chacun de nous, Père. Parce que chacun de nous ici, dans cet auditoire, Père éternel, chacun a reçu, chacun a saisi sa parole, chacun, Père éternel de gloire, a trouvé, Père Tout-Puissant, glorieux, la parole, dit-on, réelle dans sa vie, Père éternel de gloire, dans les situations qu'il traverse, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, bénissons ton nom, Père éternel de gloire. C'est ce qui fait de toi le Dieu élevé au-dessus de tout le nom, Père éternel de gloire, parce que tu es le seul à savoir, à connaître la profondeur de nos cœurs. Tu es le seul, Père éternel de gloire, à lire dans nos
pensées. Tu es le seul à donner la parole qui correspond, papa, aux situations que nous vivons. Merci. Merci l'agneau de Dieu. Merci le toi bien ce matin. Je te demande une faveur, maître du ciel et de la terre. Aide-nous, Seigneur de gloire, oh Dieu, à être plus près de toi. Aide-nous, Seigneur de grâce, à mettre cette parole au centre des gravités de nos vies. Aide-nous, Seigneur de gloire, à conserver cette parole, Père éternel de gloire, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos situations, et à nous rappeler tout le temps, Père éternel de gloire, peu importe la manière que le diable utilise, papa, pour nous ébranler, peu importe, Seigneur de gloire, les armes que l'ennemi utilise, papa, pour nous détruire, nous avons un Dieu au-dessus de tout le nom, Père éternel. Nous avons un Dieu comme support. Nous avons un Dieu comme fondation. Alors, Père éternel des armées, que ton esprit se mouve maintenant dans cette salle, Père, pour détruire ce que l'ennemi met pour voler, Père éternel de gloire, ce pouvoir, cette autorité que nous avons obtenue de ta part gratuitement. Père, laisse que ton Esprit Saint nous aide à nous faire valoir. Oh Dieu, alléluia, à comprendre l'autorité que nous avons reçue de ta part. Et Seigneur, à ne plus laisser quelqu'un d'autre, qui que ce soit, marcher sur nos pieds. Parce que tu es le Dieu qui nous a élevés au-dessus de tout le nom. Tu nous as créés à ton image. Et nous te remercions. Père, nous prions pour ton serviteur qui nous a parlé cet après-midi. Où est de ton onction, Papa de grâce? Utilise-la encore puissamment, Père éternel de gloire. Ouvre tes écluses de cieux pour déverser ta gloire, ta puissance, Père éternel, ta louange dans sa maison, Père éternel tout-puissant, afin que le monde, Papa, sache que c'est lui que tu as appelé pour te servir. Il a reçu une grâce de ta part. Oh Dieu, Papa, que cette grâce, Papa de gloire, oh Dieu, se renverse, Père tout-puissant, dans cette salle, dans la vie de nous, ces enfants, Père éternel de gloire, oh Dieu, pour que nous puissions aussi briller avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Si nous pouvons acclamer très, 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 très fort la parole de Dieu qui a été proclamée cet après-midi. Alléluia. C'est une parole très puissante. Que le nom du Seigneur soit.